Si tu déchiffres quand... Alors, faudra bien qu'il le réalise. C'est surtout qu'il cherche à prouver que tu diffames. Mais pourquoi essayer de prouver... Quoi? Pourquoi je raconterais ça sur les réseaux? Pourquoi je raconterais... Enfin, je raconterais ça sur les réseaux, pourquoi? Je n'aurais rien à raconter si je ne le vivais pas. Je suis choqué quand même. Mais vous allez être plus encore choqué si vous arrivez à suivre la saison 2 parce que j'ai récupéré toute la période de recherche de tous les lieux où ils ont fait des choses ignobles. Et si j'arrive à récupérer tous les screens, je vais pouvoir vous exposer tout le complémentaire d'enquête de 2023 à 2024, mais directement de mon journal intime. Il faut juste que je regarde s'il n'y a pas d'interdiction quelconque. Faudrait juste que je cache les noms ou quoi. On va voir comment va s'avancer la suite, mais pourquoi je mentirais? Même pas dans une circonstance que ce serait pour récupérer ma fille, parce que dans tous les contextes, j'ai entrepris toutes les parfaites démarches pour démanteler la moindre raison qui mènerait au fait que je ne voie pas ma fille actuellement autre que les diffamations de sa génitrice. Tout simplement. Tout ce qui se trouve sur mon chemin et entre mon passage ou qui me freine, me fait me retourner à certains moments, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, et de me rendre compte que les personnes qui me freinent et ce qui me freine, c'est des choses qui, à la base, me dépassaient, mais que j'ai comprises et que j'exprime, parce que je suis victime de quelque chose qui, à la base, me dépassait. Et j'essaie de l'exprimer tant bien que mal pour sauver les innocents et les victimes de ces individus, dont ma fille est victime. Beaucoup de personnes en sont victimes. Donc si je peux débloquer ma situation et la situation de tout le monde, ça ne sera qu'un plus. J'espère avoir répondu à ton commentaire, je te souhaite une bonne soirée. Carambolage 2x de cette couche, je viens de tomber sur ton commentaire. Bonne soirée à toi aussi, mais ils auraient pu tuer ta fille, Clément. C'est vraiment grave. Est-ce qu'ils n'y sont pas arrivés et certaines personnes autour de moi auraient dissimulé la chose? Franchement, c'est abominable. Mais apparemment, ma fille a cru que c'était moi qui avait essayé de lui faire du tort. Ils ont même essayé de remettre John Blue, qui est dans un des villages LGBTQR+, à Saint-Étienne, à côté du Gard, m'a dit qu'ils avaient essayé de remettre sur le tapis aussi le fait que ma fille avait failli me surprendre dans mon lit pendant que je m'occupais de moi-même, alors qu'elle avait pas à se lever, quoi. Enfin, elle avait pas à être dans ma piole, quoi. C'est dingue. Mais ils sont dans le déni du fait que j'ai été relaxé de tout et que, en cachant les individus qui ont kidnappé ma fille et prenant parti à ça, j'ai pas l'impression qu'ils prennent conscience de leur implication dans dans ce kidnapping et dans le fait que ma fille est détenue captive et que l'on me prive de voir ma fille sans aucune raison. Puis ils auraient pas dû les... C'est vraiment grave, puis il aurait pas dû les ramener avec lui, c'est fou. Qui ça? Ah oui. Ah bah oui, hein, le problème est venu directement après que le vice perverse, ils se tirent tous dans les pattes, se sourient à la gueule, se disent plein de compliments des uns des autres, alors que derrière ils sont tous complices et ils n'hésitent pas un seul instant à se trahir. Et quand on dénonce, alors qu'on est à l'extérieur de leur communauté, leurs faits dont on est victime, ça leur pose problème. Genre, c'est vraiment haute hypocrisie. Mais apparemment, ce serait vraiment le fait que tous mes anciens amis, ou alors ses amis à lui,
qui s'étaient immiscés dans mon appartement pendant cette période-là, ont clairement dit ça pose pas de problème si on défend un ami et un frère, ils ont dit. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, ils se sont pas rendus compte que la gravité qui planait sur la situation allait prendre cette ampleur-là. Parce qu'ils ont toujours, ils ne se sont jamais sentis péter jusqu'à que probablement un gitan se retrouve au gouvernement et pas sans zoom zoom quoi. Hein. Donc c'est vraiment inédit comme situation quoi. J'aurais jamais cru pouvoir découvrir des choses comme ça d'un ancien peuple qui avait perdu il y a très longtemps et qui essaye de se hisser et tout. Ce que je découvre via ce que je suis victime n'est que la bêtise de comment ils se sont plus sentis péter d'un coup. C'est dingue. Hein. Ils pètent plus haut que leur cul, quoi. Ils nous font du mal et dès qu'on se défend, c'est ahurissant. Enfin bon, j'espère avoir répondu à ton commentaire. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Je te remercie de ton commentaire. Carambolage de ton deuxième commentaire de ce soir. Ils attendent la moindre vidéo pour prendre des décisions et se plaignent de tes vidéos. Ouais, mais en fait, de ce qu'ils se plaignent, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait à un moment donné. Ils tuent, ils pillent, ils dépouillent, ils rentrent chez nous pour nous violer, ils nous hypnotisent, ils nous viennent voler. Et ils se plaignent de mes vidéos parce que ça pour prendre des décisions et tout. Ouais, ils veulent arrêter quelque chose qu'ils utilisent pour faire le mal. Sauf que moi je suis obligé de me défendre pour expliquer le mal que je vis. C'est ahurissant. Ne vois-tu pas qu'ils savent pas quoi faire? Ils sont juste là à rien faire. À Lyon, c'est pareil. À Lyon, c'est pareil. Mon Dieu. Moi, je suis au train. De toute façon, je sais qu'il y avait eu une escroquerie par rapport à une question de carte. J'ai perdu plus de 300 balles en tout à cause d'une fucking carte blanche de personnes qui ont volé les tickets à Lyon. J'avais fait des dépôts de plainte. Hein, mais du coup, c'était un numéro qui était plus valide, plus valable quand apparemment les commissaires, enfin les gendarmes du coup, ont essayé de contacter cet individu. Vas-tu savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Hein. Mais ouais, c'est super compliqué. Mais bon, ce qui se passe à Alès, c'est tout autant compliqué parce que on a l'impression ils sont tout perdus et tout. Des fois, je me retrouve devant des commissaires, je suis en train de leur dire des choses. Et puis, ils lèvent les mains, ils sont un petit peu paniqués. On dirait que je ne me trouve pas dans un commissariat. C'est effrayant de se dire qu'il y a une possibilité qu'ils pensent qu'ils sont en train de jouer dans une série et qu'il n'y a pas de réelles conséquences. Alors qu'il y a des réelles conséquences. Ces individus font des monstres aux enfants, ils font des créatures volontairement déformées et qui va finir par être tuées sauvagement. C'est ignoble ce que, humainement parlant, ceux qui dirigent leur communauté laissent faire des enfants avec des malformations uniquement dans le but de les violer, de les tuer ou de les manger, c'est juste ignoble. Et puis une fois qu'ils commencent à avoir des sanctions et qu'ils n'ont pas le droit d'être alimentés, ils viennent dans nos villes et ils nous attaquent. Ils nous volent nos enfants, ils essayent de nous faire des enfants. Ils essayent tant bien que mal de survivre sur une addiction qui peut être passagère et guérie avec un peu de volonté. Et c'est ce qui me choque le plus en fait, de me dire que il y a tellement de souffrance derrière ça. Et après cette fucking communauté de défenseurs d'animaux qui sont des défenseurs et des défenseurs d'animaux, hein, sexuellement parlant parce qu'ils s'identifient comme des animaux, viennent nous faire chier alors que ils causent du mal autant aux animaux que à l'espèce humaine. Genre, ils ont pas de logique. On dirait qu'ils sont pas finis. On dirait que c'est des mini-programmes et qui sont pas aboutis. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais il y a un truc au milieu, genre un truc de détermination. Vous voyez, moi, mon combat, je me prolonge sur le deuxième commentaire.
Mais par rapport à mon combat, moi j'ai un début, une histoire correcte et tout, tout bien. Et ensuite il y a eu le problème, l'intérieur du problème, à l'intérieur de l'œil de l'ouragan. Et là il y a cette dernière vague qui est passée, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est pas un ouragan qui s'est arrêté, il s'est dispersé d'un coup. Du coup, euh, du coup, je me dis, il n'est pas censé manquer des choses. Et je me dis que cet ouragan a duré pratiquement 5 ans. Et que la situation on en soit là, juridiquement parlant, au bout de 10 ans, me choque aussi, hein. J'aurais dû au moins avoir un retour sur la première tentative de kidnapping, les agressions, les ci, les mi. Il y aurait dû avoir d'autres moments qui se décoincent avant de se dire ah ben c'est probablement David ou Dimitri ou un tel ou un tel ou un tel. Tout ça ne serait pas arrivé si ces individus auraient dû. Oh, j'ai cru que j'avais des plaques. Si ces individus à un moment donné, ben moi je serais pas là, ben ça serait jamais arrivé en fait, hein. Tout ça ne serait jamais arrivé si je serais parti d'Alès, tout simplement. Moi je vais aller me coucher. Je me rends compte que j'ai encore un petit peu perdu du poids. Oh mon Dieu, mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'être prêt pour cet été en bamba. Enfin bon, j'espère avoir répondu à ton commentaire. Je suis épuisé, je te souhaite de passer une bonne nuit. Merci de ton commentaire. Après, moi, ce qui me chagrine un petit peu quand même, c'est le fait que il y ait des personnes qui me traitent de menteur, alors qu'ils étaient eux aussi au début de cette histoire, victimes de cette malversation qui a finalement pris fin d'un coup. Pourquoi ont-ils tout remis au goût du jour? Pourquoi ont-ils fait surgir des vieux documents? Pourquoi ont-ils tout ça? Pourquoi? Et pourquoi récidiver? Vous vous rendez compte des 5 années abominables que ma fille a dû passer? En plus de moi, ce que je vis depuis 2017, c'est inconcevable. C'est constant. C'est tous les jours que je dois mener mon combat. Et ces individus sont qui pour prendre des décisions à ma place? Sont-ils complètement malades? Et la police et le gouvernement, ça, de toute façon, ce soir, nous avons découvert dans l'épisode précédent que qu'il y avait une grande implication, et que cette famille s'était bien emparée d'une partie du commissariat de police du centre-ville d'Alès et qu'ils cachaient tout ça depuis des années. Certains de leurs collègues n'ont jamais entendu parler de moi. D'autres même de l'histoire elle-même. Est-ce que vous vous rendez compte d'une dinguerie d'un père qui va tous les mois à un commissariat de police pour qu'il y ait des policiers dans le commissariat au bout de 10 ans qui disent ah ben non, nous on connaît pas son histoire. C'est pas normal. Cette histoire ne devrait pas être parce qu'ils auraient dû le régler il y a longtemps, pas parce qu'ils laissent d'autres membres de leur communauté faire valoir leurs règles et leurs lois dans un territoire qu'ils ont déjà perdu jadis et dans lequel ils font régner des choses ignobles. J'espère avoir été explicite, je vais me coucher et je te remercie encore une fois de ton commentaire, Bonnie. D'ailleurs, je fais cette vidéo avant de dormir par rapport aux 2 commentaires de ce soir. Je vous identifierai dans la vidéo. Mais je pense qu'ils sont tous en train de chercher quelque chose parce que ils essaient de cacher autre chose. Ils essaient de trouver une raison à quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et il n'a pas les cheveux noirs là, et patati et patata. Il y a kidnapping, il y avait malversation dès le début. Pourquoi s'embêtent-ils, se prennent-ils la tête pour des choses qui sont déjà réglées? Ils vont très certainement prendre de la prison, comme la génitrice de ma fille, et beaucoup d'autres personnes. Les enfants vont être placés. C'est comme ça que va se passer les choses. Ceux qui doivent récupérer leurs enfants récupéreront leurs enfants. Je vais récupérer ma fille et ma petite sœur. Je vais récupérer l'argent qu'on me doit, juridiquement parlant, étant donné que heureusement que j'ai entrepris des démarches juridiques, parce que ce sont des escrocs, et en plus de tout le contexte détourné, et dans toutes les situations qu'ils ont fait vivre les gens, ils sont allés beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Surtout via quelque chose qui a été amené à terme le lendemain même, quoi. Il y a plein d'autres niveaux, il y a plein d'autres choses
qui durait depuis déjà un bon moment en totale illégalité, et, euh, et que je reste quand même bouche bée du fait que encore un jour se termine, ou du moins là il est bientôt 1h du matin, du coup un nouveau jour commence, mais enfin une nouvelle journée commence, du moins pas un jour, une nouvelle journée commence, et là je vais aller me coucher, et demain matin je vais encore attendre très certainement toute la journée jusqu'à appeler le soir pour savoir est-ce qu'ils ont des nouvelles, parce que moi le dernier recommandé que j'ai reçu c'était par rapport à la banque, et où en est ben, les 3 derniers recommandés que j'ai envoyés, que ce soit pour le tribunal d'Alès, de Millau ou de Montpellier, pour faire appel de l'ancien jugement de septembre, même s'il a été annulé. Il me faut quand même un document pour le prouver. Et, euh, et à quand le jugement en septembre, quoi. Vous vous rendez compte, en septembre, ça aurait dû prendre fin. Mais dans quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. Je sais pas pourquoi la génitrice a menti sur moi. Pour un doute, je l'entends bien, mais il y avait bien quelque chose d'autre derrière. Il y avait bien d'autres histoires bien plus lugubres qui ne me concernaient pas, mais parce qu'ils ne m'incluaient pas à la vie de ma fille. Hein, ils ont oublié que j'étais son père, et que c'est pas parce que je captais pas leur univers, parce que je ne venais pas de leur milieu, que j'étais à côté de la plaque. Hein. Heureusement que j'ai récupéré suffisamment d'éléments en 10 ans, et puis suffisamment de vécu déjà. Rien que le vécu, c'est c'est abusé. Mais je vais en mettre un terme à cette situation. Je vais arriver à faire bouger les juges et tout. Et même s'ils mettent ma vie en danger, ou quoi que ce soit, ou qu'ils me menacent avec mon entourage ou des gens, c'est juste qu'ils sont une menace tout court, quoi. Qu'il faut mettre hors d'état de nuire, et c'est pour ça que j'essaie tant bien que mal de faire réagir la police, mais en vue de son implication à ce coup-là, plutôt de l'implication de ceux qui sont en charge depuis ces 10 dernières années de ces affaires-là, c'est juste c'est juste ouf. Alors moi j'ai mis du temps à réaliser, alors je me dis ceux des commissariats et d'autres de part des autres d'endroits qui prennent conscience que ce que je dis est la réalité, et qu'il se passe vraiment quelque chose de grave, reprennent leur esprit et se concentrent sur une tâche juste, et d'essayer de se faire comprendre sans amener un effet de folie collective de ce qui est en train d'arriver et de ce dont je suis victime, ce qui explique la situation en fait. Donc ils sont complètement fous. Surtout qu'ils savent. Pourquoi s'embêtent-ils? Ils savent que moi je n'ai rien à voir avec ces histoires. Alors pourquoi essayent-ils de détourner tout pour essayer de me mettre un truc sur le dos, et pendant ce temps il se passe d'autres ignominies? Ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps, c'est de la manipulation. C'est atroce. J'espère avoir été explicite dans cette info en plus, et je vous souhaite de passer une bonne nuit. Bonjour Lady, fais pas chier. Non mais c'est pas compréhensible. Ah non, non, ce n'est absolument pas du tout compréhensible. De toute façon, leur comportement est incompréhensible, parce qu'ils font tout ça pour octroyer à un pédocriminel ma fille. C'est la seule chose que cet individu voulait en voulant m'assassiner. Hein, il voulait Mindy. Hein, donc que toutes les personnes ont pris part à un kidnapping, à une séquestration d'enfants, et, et à tout ce qui se passe est ignoble. Comment ils jouent les chefs, les rois, ça devrait déjà être interdit. Des faits de choses pareilles, faits de choses pareilles à un homme qui a rien, à qui rien reproché, dont il dit une raison. Une raison, c'est uniquement parce que Mister Gross Tub a baisé et baise tout mon entourage, et puis ils sont asservis à son sperme et à son sang, liés dans la perversion, ils sont asservis. Aucune de mes anciennes connaissances aurait dit, tiens, on va se retourner contre Clément pour octroyer à un inconnu la possibilité de violer nos enfants. Enfin, vous voyez bien que mes anciens amis ont complètement vrillé. Que j'ai découvert qu'il y avait certaines de mes copines qui m'avaient présenté certains de leurs frères ou quoi, parce que
dans le temps, il faisait des choses ignobles avec les enfants, ben, en fait, ça les regarde eux, qu'il ait pris la décision de changer en me fréquentant et tout ça, ben, ça a été que sa décision à lui. Ce qu'il a fait quand il était adolescent, ça ne me regarde pas. Moi, à mon domicile, pendant les années où j'ai fréquenté certains hommes de cette communauté, ils n'ont jamais, 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 jamais rien fait aux enfants. Jamais. Et s'il s'est passé des choses dans mon dos, ben, de mon point de vue, ça demeure être jamais. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Je leur ai dit, vous avez quoi à me reprocher? Non, là, il n'y a rien, rien, rien de rien. Ils ont dit quoi? Il avait une carie. Du coup, il était en dépression, donc il se lavait plus, il se brossait plus les dents. Il s'occupait plus de la litière de ses chats. Voilà ce qu'on m'a reproché, d'avoir été en dépression amoureuse. C'est la seule chose logique. Et ensuite, qu'un pédocriminel et toute sa communauté voulaient s'accaparer ma fille pour mélanger leur sang au sang de ma famille en pensant que j'étais une autre branche de leur communauté d'inceste pédophile. Moi, je suis... Non, non, ils se sont pas renseignés. Ils ont été très très mal renseignés par rapport aux personnes que je fréquentais, qui faisaient de certaines choses. Mais j'ai toujours mené mes démarches tout à fait normalement. Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que du coup, je te fais une deuxième partie à ce commentaire parce que je peux que enregistrer pendant 3 minutes. Mais du coup, nous étions en train de dire que c'était incompréhensible parce que même si on prend le point que un gars voulait voir comment c'était d'être traité comme un roi à mon ancien logement et qu'il voulait être le roi à mon ancien logement, comme je traite tous mes hommes, ben, quand j'ai un homme, je le traite comme un roi, point. Hein. J'ai pas ma langue dans la poche, j'essaie de le faire évoluer, j'essaie qu'il ne prenne pas les mauvaises décisions, j'essaie qu'il prenne les meilleures décisions. Enfin, je suis comme ça. Et que cet individu ait voulu voir qu'est-ce que ça faisait d'être roi dans mon ancien logement, ben, tant mieux pour lui. Écoute, moi, mon logement, j'y suis plus. Si avec ses copains, ils veulent jouer au roi dans mon ancien logement centre-ville d'Alès, ben, tant mieux pour eux, quoi. Ça ne me concerne pas. Surtout qu'il ne voulait même pas être avec moi. Il a complètement cassé le concept. Regardez mon ex Morgan. Pareil, d'autres ex à moi, Dorian ou d'autres, qui n'ont pas eu le courage de venir me re-aborder via des choses de d'autres personnes liées à cet individu qui s'appelait Moustique dans notre adolescence et qui ils complotaient des trucs et tout, ils m'ont confondu, après ils m'ont recherché, ensuite ils recherchaient la mauvaise personne. À mon ancien village Cournon-Sec où j'ai grandi, ils avaient amené à un problème avec un mec qui me ressemblait. Ils s'en sont rendus compte trop tard qu'ils étaient en train de traquer le mauvais gars. Et quand ils s'en sont rendus compte, ils se sont même pas rendus compte que tout ce qu'ils faisaient était quand même illégal et que c'était de l'oppression. Regarde encore le fait que je sois harcelé sur mon téléphone. Je peux pas discuter avec une personne sans que cet individu, ils viennent et qu'ils marcellent. Et leurs complices au commissariat de police, ils ne foutent rien. Ce ne sont pas des policiers. Ce ne sont pas des policiers, désolé, non. Non, je vais. De toute façon, aujourd'hui, je vais aller au tribunal, je vais faire bouger le procureur. Là, ça fait 10 ans. Moi, c'est impossible que je reste comme ça dans cette situation. C'est pas normal, c'est pas vivable, c'est pas tolérable. Ils sont dans une niaiserie, mais dans une telle niaiserie d'actes pédophiles, de baise, de fornication entre femmes, animaux, hommes, enfants, cadavres. C'est ignoble, cette communauté me dégoûte. Et quand ils se sont rendus compte que j'étais pas un vil pédophile ou zoophile ou je sais pas quoi, eh ben ils ont kidnappé ma gosse. Ah, tu veux jouer avec nous? Moi, j'ai pas vos jeux de communauté de pédophiles. Hein. Ah non, non, non. Moi, là, ça fait 10 ans que je lutte d'acharné. Hier, on s'est rendu compte qu'ils étaient de nouveau complices, et plus que complices avec ce que j'ai appris par rapport aux directives du procureur. Donc, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Mais je lâche pas l'affaire. Je vais leur faire payer ce qu'ils font aux enfants. Et pas financièrement, hein, juridiquement parlant. Ils vont regretter. J'espère avoir répondu à ton commentaire. Bon, les followers, du coup, en info en plus de ce matin pour entamer, sachez que vous avez déjà accès à ma nouvelle forme d'expression, InfoWack, sur YouTube. On est à la saison 1, épisode 10, que vous pouvez regarder sur YouTube. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, mais j'explique mon vécu qui règle des problèmes. Hein. Là, le problème qui s'agence aujourd'hui
Et le fait que j'entame ma 7e semaine de chômage, du coup j'ai sauté sur l'opportunité pour demander des colis alimentaires afin d'agrémenter mes repas avec toutes sortes de légumes ou d'autres choses que je n'ai pas l'habitude ou que je ne pense pas acheter en magasin, ce qui me permet d'un peu plus manger autre chose que ce que j'ai l'habitude de manger. Et vous voyez par vous-même le fait que cet individu, cette dame qui essaye de me joindre de la Croix-Rouge, du coup, euh, n'arrive pas à me joindre quand elle m'appelle. Et je me suis rendu compte que le centre médico-social et d'autres lieux, quand ils essayent de me joindre, ils n'y arrivent pas. Donc ils m'écrivent. Et puis là, à l'occurrence, hier, j'ai mal noté le rendez-vous d'aujourd'hui. J'aurais demandé, est-ce que c'est bien en début d'après-midi? Ou est-ce que c'est ce matin? Ou est-ce que c'est ce soir? Euh, Et cet individu, cette dame, m'a juste répondu oui. C'est une professionnelle à qui j'envoie un message, et juste elle répond oui. Je me rends bien compte que mes SMS, mes appels, mes conversations sont renvoyés vers un individu, mon ravisseur, celui qui a commandité le kidnapping des enfants de mes amis quand il prévoyait de me tuer. Hein. Alors heureusement que cela ne sort que d'une fiction, après que j'ai essayé d'éviter qu'il y ait des conséquences dans la vraie vie grâce au soutien de mon entourage qui a tout retourné leur veste contre eux-mêmes, ne revient qu'à la décision de mon entourage via tout ce qu'il s'est passé. En fait, ces individus ont juste demandé aux gens, est-ce que vous voulez être dans la merde ou pas? Et les gens, ils ont couru dans la merde. Alors au début, c'était beau, c'était rose, jusqu'à qu'ils ne respectent plus les termes de leur contrat, qu'ils commencent à se révolter et rendent légale leur entreprise criminelle. Mais d'un point de vue criminel, la structure a été dégencée et stoppée via au fait qu'un de leurs travailleurs ou chefs ou capitaines ou je sais pas quoi a fait appel à des individus extérieurs qui ont commis des fautes, ce qui l'ont destitué de sa place initiale. Pourquoi ces lois-là, ces codes-là ne sont-ils pas respectés? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est mon argent qu'ils me doivent? Je me pose la question. Bon, les followers, pour entamer ce 11e épisode de ma saison 1 de mes InfoWalk, je vous inviterai aussi à découvrir toute ma saison complémentaire d'enquête sur YouTube et sur Facebook via ma page lamp.glad. Comme vous le savez, des individus sont venus à mon domicile il y a 5 ans me parlant de certaines choses qu'il fallait que je pense à tête reposée. Décidant alors de passer un week-end seul, ces individus ont détourné mes propos afin de me séquestrer dans mon logement, détournant mes appels à l'aide de leurs complices au commissariat de police qui ne font rien depuis ces 5 dernières années, et où des centaines de crimes et de choses ignobles se sont passés via à leur complicité. Hein, il n'y a pas de la non-réactivité des forces de l'ordre, non, c'est la complicité. À ce stade-là de foutage de gueule avec le nombre de preuves qu'ils ont depuis 10 ans, c'est du foutage de gueule. Rien que les agressions à mon égard pour que je ferme ma gueule sont des preuves indiscutables. Et à côté de ça, il y a des centaines de preuves. Très certainement qu'ils ont supprimées, mais moi, j'en parle tous les jours sur les réseaux depuis 5 ans et je ne vous mens pas sur toutes mes démarches. Donc, aujourd'hui, on se met en route pour le tribunal pour essayer de faire réagir le procureur sur la situation que je traverse depuis 2017 via la toute première tentative de kidnapping de ma fille de cette communauté de gitans. Ensuite, on replongera au moment d'il y a 5 ans, quand cet individu a voulu devenir le chef ou le roi dans mon ancien logement, je sais pas quoi, alors que j'ai découvert par la suite qu'il n'était pas intéressé par moi, mais par ma fille. Et mes amis et leur entourage ont pris part à un kidnapping d'enfants en faisant croire que ils avaient réussi à me faire un truc malsain sous hypnose ou que sais-je, qui s'est forcément retourné contre eux, mais leur famille, pour couvrir leurs actes, ils ont essayé de me remplacer en tuant mon sosie pour me laisser dans le déni. Quel membre de cette communauté a-t-il fait subir ça à un de leurs proches? Moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai déjà laissé un ex chez moi pendant que je suis parti travailler. S'il s'est fait kidnapper, c'est parce que le monde est rempli de part et d'autres et dans certains autres endroits de dégénérés mentaux, de laisser un petit garçon en train de déjeuner, en train de regarder un film pendant 30 minutes
il n'y a rien de dramatique, hein, descendre ou prendre une douche, ça prend 30 minutes aussi, que j'ai été drogué et violé et tout le tralala, ben, je ne suis qu'une victime et il y a des conséquences à ces actions-là que je mets en lumière depuis ces 5 dernières années. Et j'en suis victime uniquement parce que ces individus se sont rendus compte que j'avais le syndrome de l'enfance. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un trauma qui m'arrive, je m'endors et le lendemain je m'en souviens plus, c'est de la grosse merde, mais c'est la réalité. Donc avant d'arriver au tribunal, c'est un juge d'instruction qu'il faudrait que je contacte. On vient de m'informer que ce serait un juge d'instruction qu'il faudrait que je contacte car mes 18 recommandés auraient dû avoir retour dans le laps de temps de 3 mois. À l'occurrence, 3 mois c'est largement écoulé en l'espace de 5 ans. 3 mois c'est légèrement écoulé depuis 2017. Donc il faudrait peut-être que j'entreprenne des démarches contre le procureur du Gard, le nouveau procureur du Gard, face à ce problème qui se propage progressivement. Donc je vais très certainement devoir prévenir un juge d'instruction via la complicité des policiers, des juges et de d'autres parties de la justice qui, pour le soutien d'un de leurs rois des pédophiles ou dieu des pédophiles ou capitaine des pédophiles, sont asservis et ne respectent pas leurs engagements de policiers, de juges, d'avocats, etc. Donc moi je trouve ça réellement abominable qu'ils aient détourné une idée de court-métrage, un script. C'est ignoble, mais c'est qu'à l'aide de leurs complices, de leur communauté d'inceste pédophiles, de violeurs et de malades mentaux qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font depuis ces dernières années. Wow, il pèle au juif. Ben, vous voyez, je croise certaines personnes de ce groupe en scooter et qui me disent t'as raison, c'est l'autre Clément. Comment ça, l'autre Clément? Un Clément de mon enfance, le blond justement de Cournon Sec, ou un autre Clément Barra, ou bien un autre Clément de mon présent, peut-être. Moi je suis relativement choqué. Mais nous arrivons ensemble au tribunal. Au tribunal. Oh mon Dieu. Oh. Bon, voilà, nous sommes arrivés au grand tribunal. On va voir ce qu'ils nous disent ensemble. My God. My God, my God. Bonjour. Excusez-moi, voilà, hier je suis allé de nouveau faire un dépôt de plainte au commissariat de Alès. Je suis en démarche depuis 2017. J'aimerais alarmer le procureur de ma situation qui ne se débloque pas depuis ces 10 dernières années. Et le commissariat m'a dit, si j'ai déjà fait 18 recommandés, vaut mieux que j'aille directement au tribunal et de demander qu'il y ait une réaction, quoi. Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, s'il vous plaît? Langlade Clément. Vous nous avez envoyé un mail en ce sens hier, non? Je vous ai envoyé un mail dans ce sens hier, effectivement. Alors moi, je l'ai eu ce matin en arrivant. Je l'ai transféré au service compétent, donc au service du procureur. D'accord. Donc, ils sont en train de prendre connaissance de votre mail. Super. Donc, vous en faites pas, le mail que vous avez envoyé a été transmis au secrétariat. Très bien, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Bon, les followers, sortis du tribunal, comme vous venez d'entendre, ça y est, le procureur, j'ai même pas besoin d'attendre au tribunal, du coup, tant mieux pour ce matin. Moi qui m'attendais à devoir gueuler toute la sainte matinée, il a pris conscience de mon mail que j'ai envoyé, comme je vous l'ai dit, hier. Moi j'ai vraiment hâte que cette situation s'arrange. Je comprends pas ce petit jeu des commissaires, des enquêteurs et tout, à faire poireauter l'affaire pendant plus de 10 ans. Mais bon, en sachant que c'est des membres de leur communauté, voire même de leur famille qu'ils défendent, ceci explique cela, tout simplement. À un moment donné, il faut pas tortiller du cul pour chier droit, comme nous disons. Mais là voilà, je me retrouve dans la tente. Voilà, pas dans une tente, je suis pas en train de faire du camping. Je suis ni dans une tente, pas dans une tata. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ces névrosés, via leur éducation, ne comprennent que perversion et sexe. Donc je vais voir comment les choses s'agencent aujourd'hui, mais mon mail a bien été réceptionné par le procureur.
je me retrouve encore à poireauter comme ces 10 dernières années. Ça me rend dingue, mais je suis pas à 5 minutes près. Donc, pour nouvelle information de ce matin, quand je suis rentré dans le tribunal et que vous avez suivi ce que j'ai dit et ce que l'on m'a répondu, au moment de sortir du tribunal, une jeune femme à ma droite, avec un homme, m'a regardé, a levé la tête en disant « Oh putain, c'est lui, il est en vie ». Mais comment ça, c'est lui, il est en vie? Depuis combien de temps ils essayent de me faire passer pour mort? Hein? Depuis quand ils essayent de me faire passer pour mort alors qu'ils ont tué mon sosie? Hein? Moi, je suis choqué. Là, le procureur, il a pris connaissance de mes mails. Donc je vais, comme vous le savez, hein, je garde précieusement toutes les copies de tout mon dossier. Parce que c'est très important de garder les copies. Et j'espère avoir un retour d'ici la fin de la semaine. Parce que cette situation, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de ces voleurs d'idées. Ils sont là parce qu'ils s'ennuient, il a des bonnes idées, donc on va continuer à lui voler ses idées de son bouquin. Ils ont essayé de voler certaines parties de mon journal intime, de mon premier bouquin, de la réalité à la réalité, qu'ils ont essayé d'en tirer des sous. Vous voyez bien qu'on est victime d'une sale race maudite qui nous vole nos enfants, nos idées, nos identités, notre argent, même notre tabac et voire même notre bouffe. On se retrouve vraiment face à des parasites, à des tyrannides. Et je trouve ça insultant pour les Pokémon de dire que cette race-là, cette sale race maudite, sont des Pokémon. Je trouve que c'est une insulte pour les Pokémon, parce que les Pokémon, c'est pas une sale race maudite. Hein, c'est pas une sale race maudite, les Pokémon. Donc je sais même pas pourquoi certaines personnes les nomment comme ça. Moi je situerais plus ça comme des tyrannides, ou plutôt comme des grosses merdes de clochards de ces morts. Hein, et ils sont là, ah mais non mais on n'a pas les moyens de s'habiller bien, on n'a pas les moyens d'avoir de l'argent. Ouais, ben moi j'ai pas d'argent et c'est pas pour ça que je ressemble à un pouilleux ou que je prends pas soin de mon existence. Hein. À un moment donné, cette communauté me dégoûte profondément. Comment ça m'énerve de passer à côté de ce commissariat de police là, à se foutre de ma gueule depuis plus de 10 ans. Ça m'énerve, que j'ai hâte qu'ils se fassent dégager là, putain de complice là. Allez bon, bah écoutez, je rebelote pour chez moi, je vais voir si j'ai pas un peu de ménage à faire chez moi, je vais voir si il me reste pas à aller faire 2-3 courses. Et puis moi je vous tiens informé, je vais très certainement faire mon épisode 1.3 qui va situer la 4e année de démarche que j'entreprends. Oh Cathy, ça va? Ça va nickel, passe une bonne journée. Et du coup voilà, je suis relativement choqué. On va voir de toute façon toutes les dernières démarches que je vais entreprendre et je verrai bien. Je vais voir comment la suite de la journée se déroule parce que c'est un véritable scandale. Moi je vous le dis, je n'en peux plus de cette situation. Je n'en peux plus. Je viens de croiser une dame qui a regardé derrière ma tête et elle a dit non c'est pas lui. Mais comment ça non c'est pas lui? Je devrais avoir quoi derrière la tête? Hein? Et comme vous l'avez vu dans l'ancien épisode, j'ai croisé une amie avec qui on avait ce genre de projet. Et ils me freinent dans mes démarches et dans mes projets humainement parlant, j'ai envie de dire. Juste pourquoi? Pour faire prospérer leur communauté d'inceste pédophile. C'est ça le truc. C'est que si moi je redeviens père, en plus de ma fille et de mes autres enfants de cœur, le fait qu'il n'ait pas autorisation d'avoir accès à mes enfants, c'est la seule et unique raison de pourquoi il ne veut être que les seuls à faire des enfants ou à être parents. Parce que du moment où c'est d'autres enfants, ça fait des problèmes si les enfants ne viennent pas de leur communauté. Donc si les gamins ils se font violer, ils vont pas pouvoir être défendus par d'autres membres de leur communauté et ça leur attire des problèmes. Les mêmes problèmes que les premières relations que j'ai eues avec après la génitrice de ma fille, où ils pensaient que j'étais de leur milieu, donc qui a touché les gamins dans mon dos et tout. Heureusement que je me suis rendu compte de certains moments. Mais se défendaient eux-mêmes, juridiquement parlant, mon histoire, mon vécu. Ce que j'explique sur les réseaux depuis ces 5 dernières années, tous les jours, à l'occurrence sur TikTok, prouve simplement que c'est une communauté de pédophiles qui se défendent les uns les autres. Voilà. C'est une famille de pédophiles qui se défendent les uns les autres, que l'on m'ait confondu avec un de mes ex ou quoi. Ceci ne me concerne pas, c'est d'ordre juridique. Mais moi je vous le dis, c'est un véritable scandale qu'au bout de 10 ans, il n'y ait même pas de retour via au préjudice rien que de mon ancien bailleur sur l'état de la porte quand cette famille gitane a essayé de kidnapper ma fille pour la première fois en 2017. C'est un véritable scandale. C'est inacceptable.
Mais apparemment, le nouveau procureur est un arabe et pas de souche de la communauté pédophile. Donc on sait que ces individus se chient dessus de la réaction du procureur, parce que très certainement, le procureur qui a été remplacé au mois de mai 2025 n'est pas de leur communauté et va se rendre compte de l'ignominie qui se passe à Alès. Et je peux vous garantir que je sens que ça va faire changer les choses, d'avoir un vrai procureur dans le Gard. Après, moi, je vous tiens informé de tout ce que je me rends compte, et je vous tiendrai informé s'il s'implique dans ces kidnappings d'enfants, dans mes viols, dans la dissimulation des actes ignobles de membres d'une communauté externe à la France. Donc je vous tiens... Bonjour. Donc je vous tiens informé, les followers, et plein de bisous, mes wakana. Bon, les followers, sur le retour, on m'a informé que ça aurait été probablement Jason qui m'a parlé en scooter ce matin, donc l'individu pour qui on m'a pris et qui était à cette fameuse agression. Ensuite, on m'a stipulé plutôt le fait que il y aurait une histoire avec un individu, une femme ou un homme avec un tatouage de code barre dans la nuque. Ce qui expliquerait la raison de cette dame dans la rue qui a regardé derrière ma nuque ou ma tête en disant non, c'est pas lui. Il faut prendre en considération que toutes ces soirées où j'ai simplement fait appliquer le code social, ou plutôt que j'ai fait appliquer la loi 122 du tiré de l'article du code pénal, le fait de m'être adapté à une situation et que tout avait été annulé, montre que ces individus ont fait appel à un sosie, très certainement ce Jason ou autre, qui ont permis de mener à bien ce qu'ils faisaient d'illégal. Que cet individu soit une amie à moi qui s'appelle Miminem, ou mon remplaçant, ou moi-même parce que j'aimais me faire des tatouages, des faux tatouages, tout ça est réglé depuis le lendemain même de toutes ces soirées, parce que à chaque fois qu'on a eu des conversations sur lesquelles nous devions revenir lors de certaines soirées alcoolisées, c'est à tête reposée que nous en rediscutions, ce qui n'est jamais arrivé. Donc ces individus essayent de justifier ce qu'il s'est passé, en totale illégalité, avec des éléments extérieurs de l'affaire. Ces individus ont eu des conversations avec moi et d'autres personnes. On n'en a jamais rediscuté. Il n'a jamais été question de ce qui se passe depuis ces 10 dernières années, et encore moins depuis ces 5 dernières années. Pourquoi ce foutage de gueule règne? Pourquoi s'embêtent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'aussi grave? Qu'est-ce qu'ils ont déclenché d'aussi grave qu'ils essayent de justifier par le fait de « Ah mais si, c'était Monsieur Langlade ou c'était pas Monsieur Langlade ?» Tout ce qui a été mis en place lors de ces 10 dernières années où je me suis adapté à certaines soirées, où tout simplement nous rigolions entre membres civilisés, s'est avéré n'être pas entre membres civilisés, mais de membres de coutumes et de peuples différents du milieu duquel je viens, et ils sont dans le déni. Ils essayent de trouver justification de ce qu'ils ont fait via des éléments qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Non, mais c'était gagné ou perdu, ou c'était des écrits. Tout ça a été annulé, c'est hors contexte. Les choses qu'ils mettent en avant pour justifier ce qu'ils font ou ce qu'il se passe n'a rien à voir avec la réalité. C'est simplement des éléments du passé remis sur le tapis. Un petit peu comme un enfant qui demanderait à sa mère s'il peut prendre un bonbon dans le placard à 4h30 de l'après-midi et que sa mère lui dirait oui. Et que 2 ans après, sa mère se réveille à 3h du matin, voit qu'il est en train de manger des bonbons et qu'il lui dise « Oui, mais il y a 3 mois et 6 jours, tu m'as dit oui de prendre un bonbon dans le placard. Ou pire encore, maman, est-ce que je peux prendre un bonbon? Il est bientôt midi. » Et qu'elle lui dit non, on verra plus tard. Ou on en rediscutera là on va passer à table. Et que 3 mois après, il lui dit oui, mais tu m'as dit on verra, donc je me suis servi vu que tu ne me donnais pas de réponse. Non, voilà, c'est cette situation-là. C'est vraiment abominable. C'est vraiment abominable parce que les années sont passées. Où est ma fille? Où est ma petite soeur? Où est mon argent? Qu'ont-ils fait? Parce que tous les éléments qu'on nous relate, c'est le fait que y a bien quelqu'un qui a pris ma place. Car la première réaction de mes amis quand je me suis éveillé, c'était de me tirer les cheveux pour savoir si je portais une perruque ou un faux clapet là. Si j'avais un scooter, le renseignement de ce matin de nouveau, hein, de ce fameux Jason avec qui mon ex-fiancé me trompait, son frère apparemment. Après nous ne faisons que de vous divulguer les dires
qu'ils se disent depuis toutes ces années. Hein. Donc si c'est bien Jason qui a pris mon identité à mon domicile et qui a été retrouvé par ses autres frères petits et son père pendant la grande récolte, ben, ceci explique cela, que mon ex se retrouve face au procureur en demandant que je sois interdit de faire mes TikTok pour me défendre, ne montre que leur implication dans ce qu'il se passe, des actes de pédophilie, de meurtre, d'escroquerie, des documents remis d'actualité falsifiés, sortis de leur contexte. Voilà comment ils prennent les juges, les policiers pour des cons, qui ensuite nous prennent, nous, victimes, pour des cons, ou nous prennent de haut, faisant semblant de ne rien comprendre, alors que nous leur demandons pas de comprendre la situation, mais de faire leur travail, de venir en aide aux personnes en situation abominable. Très clairement, c'est une situation abominable. Et les individus qui avaient ce matin au tribunal d'Alès, le fait qu'ils disent « Oh putain, c'est lui, il est encore vivant », et cette soirée remonte il y a 5 ans, au bout de 5 ans, et ce serait bien de se rendre compte que je suis toujours moi, que je n'ai pas changé, que j'ai toujours le même comportement, et sauf que j'ai des différents objectifs et que je vise beaucoup plus haut au niveau de mon existence, mais j'ai toujours la même détermination de m'occuper de ma fille. Je n'ai pas fait une fille pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. J'ai toujours cette même détermination depuis le moment même où ma fille est sortie de la teucha de sa génitrice, le 26 février 2015. Donc j'étais en train de réfléchir en cette fin de matinée, les followers, je pense que je vais plutôt partir sur un épisode 11 de ma saison 1 de mes InfoWack, qui complète mes 20 autres saisons déjà créées depuis ces 5 dernières années. De me demander lequel des petits mon ex-fiancé a soutenu de sa famille des petits, hein, c'est leur nom de famille, lequel d'entre eux a commandité cet enlèvement d'enfants et leur implication directe, et pourquoi, en vue de ce que font ses frères, il a pris parti. Parce qu'il en fait partie. Mais c'est complètement ahurissant de se dire qu'il a fait partie du kidnapping de ma fille et de d'autres enfants, de l'escroquerie dont je suis victime, tout en que nous faisions l'amour, qu'il me disait qu'il m'aimait, jusqu'à qu'il soit contraint de dire à une de ses prostituées pour avoir des enfants, ou pour détourner la chose, ou je sais pas quoi, être obligé de dire je t'aime en pensant à quelqu'un d'autre à chaque fois, c'est relativement ignoble et repoussant la façon qu'ils ont de vivre dans leur famille. Parce que comme vous le savez, entre potes qui sont même pas de la même famille et entre frères, ils rabaissent et humilient constamment les personnes avec qui ils sont. C'est leur ego d'homme, mais ça cache aussi leur style de milieu qui n'est rien d'autre que la petite maison dans la prairie. Hein? Donc moi je suis outré de ce qu'ils ont déclenché, je suis outré de ce qu'il se passe et de l'implication de mon ancien cercle d'amis, hein, qui ils peuvent dire non mais il était en train de péter un plomb, même si j'étais en train de j'aurais pété un plomb via au décès de ma mère, alors qu'à l'occurrence j'ai prouvé que mes démarches dataient depuis bien avant le décès de ma mère. On ne tourne pas le dos à quelqu'un qui combat la pédophilie et qui lutte pour la mise en lumière du meurtre de sa mère. Et ces individus qui remettent sur le tapis le fait qu'au bout d'1 an, j'ai commencé à les suspecter d'être impliqués et qu'ils ont soi-disant tourné leur veste au bout d'1 an parce que je les suspectais alors que ça n'a rien à voir, est vraiment un scandale, surtout qu'ils sont tous au courant. Ils savent très bien qui, quoi, comment, étant donné que c'est la moitié de mes copines qui n'arrivaient pas à avoir des filles, celles qui n'arrivaient pas à avoir des filles, qui ont voulu pas seulement avoir des filles, mais ma fille. Donc c'est bien une communauté d'inceste pédophile qui s'était immiscée au milieu de mes amis, des anciennes connaissances à la génitrice de ma fille, je vous le donne dans le mille, car certaines de mes copines sont simplement les grandes sœurs des filles qui sortaient avec le frère de la génitrice à ma fille. Donc voilà, à l'occurrence, celle qui a été obligée de faire un enfant en étant en couple avec un autre homme au tonton de ma fille. Donc on voit le trafic, on voit le milieu, sans critiquer le fait qu'il serait potentiellement un bon père. L'enfant naît dans un milieu où ma fille est en train de grandir et on en voit déjà tous les préjudices lors de ces 10 dernières années, que ce soit d'ordre éducatif, psychologique ou même comportemental. Hein, et après c'est nous qui pétons des plombs parce que nous sommes victimes de ces communautés qu'ils osent dire que nous avons des problèmes de comportement alors que ça fait 10 ans qu'ils nous foutent la merde dans notre existence. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Mais bon, si effectivement le procureur a reçu mes mails d'hier et a pris conscience de mes 18 recommandés et de mes centaines de mails lors de ces 10 dernières années, il devrait y avoir une réaction dans le courant de la semaine. Donc je patiente.
je patiente, j'ai hâte que ces malades mentaux finissent leur jour en prison, parce que leur détermination à détourner la réalité ne met que la lumière sur leur réelle action ou intention qu'ils ont mené à bien lors de ces 5 dernières années, à prendre la police et les procureurs pour des cons, car cet élément-là, cette soirée-là, s'est déroulée il y a 5 ans, ils l'ont remis au goût du jour au bout de 2 ans, soit il y a 3 ans. Donc, cette année, ça fait bien 5 ans que je me doutais qu'il se passait quelque chose dans mon dos, et que tout ce que j'entreprends de faire pour me défendre n'est que justifié par le fait que j'ai bien senti le coup de pute arriver. Bon, ménage terminé les followers, my god, j'en finirai plus, les poils de chat, les copains, j'en ai marre. Mais bon, il fait bon vivre chez moi, donc voilà, ménage terminé. Donc maintenant, eh ben je vous le redis, je me fais chier. Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Il fait beau, donc je vais aller très certainement m'acheter un petit sandwich. Vu qu'il est midi, je vais aller m'acheter un petit sandwich, aller le manger à la rivière, parce que je m'ennuie comme un ragondin. Que je m'inquiète pour ma fille et ma petite sœur, et pour mes enfants de cœur, et dont les amis de ma fille et de mes anciennes connaissances. Même si je ne les considère pas comme des amis, étant donné qu'ils n'ont pas su trouver quoi dire pour prouver qu'ils étaient mes amis, à part de me décevoir et de me briser le cœur. Du coup, moi je suis dans l'attente de voir, d'avoir le retour du procureur envers toute cette malversation. Moi j'ai hâte que ce que fait cette famille aux Marocaines, aux Algériennes, aux Hindous, aux Chinoises, enfin bon, à toutes les femmes et hommes de d'autres communautés que la leur, hein, en comptant bien évidemment ce qu'ils font vivre aux Français depuis cette dernière décennie, soit définitivement clos. Parce que je pense que malgré le fait que j'ai ressenti comme une déchirure hier concernant les policiers de Alès qui m'ont plus que déçu. Alors bien évidemment beaucoup de personnes vont dire « Oh mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient déçus ?» Je suis un civil français, un père français qui reposait, mes espoirs reposaient sur la réaction des policiers qui m'ont littéralement humilié, rabaissé comme une vulgaire merde depuis 2017 sans aucune raison autre que leur implication dans la couverture qu'ils ont posée pour protéger certains membres de leur communauté, à l'occurrence certains de mes ex et leurs frères, qui se sont fait passer pour les enfants de ma famille, alors que c'est via aux conséquences dramatiques et psychologiques de d'autres personnes qui m'ont pris pour eux-mêmes, qui les ont poussés à s'en prendre à moi. Ce n'est pas moi-même qui ai confondu moi-même avec eux à certains moments de mon existence. Ces individus qui se sont immiscés dans nos familles ont causé le tort, qui ont poussé au tort de beaucoup trop de personnes qui ne se sont pas rendues compte que je n'avais tout simplement rien à voir avec ce qui était dit et avec ce qui était fait et les conséquences causées par des individus comme cette fameuse Blondie ou de Info du Monde ou de ces autres individus sortant de milieux qui auraient dû être démantelés afin d'amener un cursus éducatif scolaire à des enfants qui sont devenus adultes et qui aujourd'hui manipulaient parfaitement la justice, manipulaient parfaitement la réalité jusqu'au moment propice où les faits reprochés et les aveux dits étaient simplement en l'air en vue de la non-implication de faits. Il n'y a eu aucun fait commis qui aurait pu être mis en avant comme rendant légal ces aveux sous hypnose ou ces aveux lors d'une soirée qui a été considérée comme des aveux alors que cet individu
avait juste besoin d'entendre certaines choses pour amener à bien son projet, qui, je ne le savais pas, s'accaparait les enfants de mes amis, mon existence, ma fille, ma famille, et de détruire mon existence parce qu'il n'arrivait pas à être lui-même et à ne pas penser au sexe ou à comment il pouvait profiter de son entourage, qui s'est profilé. Moi, je reste bouche bée de cette situation que je vis depuis 2017 et qui a commencé bien évidemment bien avant, mais moi j'en suis conscient depuis 2017, j'en suis victime peut-être depuis mes 18 ans, même mes 17 ans. Mais comment ils ont pu mener à bien cet espionnage constant, c'est complètement illégal. Je me dois de maintenir mes démarches pour être dédommagé financièrement en vue de la somme astronomique qu'il y a derrière à récupérer ou même à avoir comme dommage et intérêt de cette situation qui n'a que causé du tort à autrui lors de ces 5 dernières années. Ça n'a rien fait de bon, cette situation. Hormis le fait que des gens ont souffert, que des enfants ont été obligés de faire des choses ignobles, que des adultes ont été obligés des individus en tout genre ont été obligés de faire des choses ignobles via des détraqués mentaux qui font des choses ignobles, illégales, immorales, via des structures criminelles et d'autres réseaux criminels. Donc je vais mettre un terme à cet épisode 11 de ma première saison de mes InfoWack qui succède mes complémentaires d'enquête de ces 5 dernières années. Et je vais continuer à faire le pendant tout via mon autre page Facebook où je mets en avant la nouvelle page qui s'était tournée il y a 1 an, qui remontrait toutes mes démarches depuis ces 4 dernières années. À l'occurrence, il y a 1 an, donc il y a toutes ces démarches que je remets en avant et que je remettrai en avant jusqu'à ce que ma situation se règle, car mon problème n'est pas d'ordre humain ou psychologique ou financier, mais bien juridique, car la police aurait fait leur travail, aurait intervenu immédiatement en 2017, j'aurais été dédommagé des sévices et j'aurais pu prendre un appartement sur Montpellier, soit continuer mes objectifs que je m'étais fixés en devenant père, en devenant papa, qui a été que freiné lors de ces 5 dernières années. Et j'espère bien tout faire pour récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur, et si je le peux, les enfants de mes amis, qui eux-mêmes me considéraient peut-être comme leur père, vu que leurs parents m'ont déjà fait part du fait que les enfants auraient aimé que je sois leur père, et que malgré le fait que ce soit la situation actuelle, je me dois de rester respectueux envers tout le monde, et pas envers mes ravisseurs qui se sont suffisamment foutus, pas que de ma gueule, mais de la gueule de leurs familles qui les ont soutenus dans ces délits, des forces de l'ordre et des forces haut placées. Je ne dois pas vivre dans la peine de toutes les conséquences qu'ils ont déclenchées via leur manipulation, leur comportement qu'ils mettent en avant lors des jugements, de panique, d'incompréhension, et simplement de la terreur d'avoir été pris la main dans le sac et d'avoir immiscé la perversion qui n'était pas à mon ancien logement via à leurs coutumes et à leur cadre familial dans lesquels ils ont grandi. Quand le soleil brille pour toi, tout le monde veut bronzer à tes côtés. Tout le monde. Mais quand il arrive les jours de pluie, il n'y a personne qui va se proposer, voire très peu de gens qui vont se proposer pour te prêter leur parapluie.